Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraiment incroyable qui nous vient de Douala, au Cameroun. Ça ressemble presque à un thriller financier. Oui, tout à fait. On part d'un texte qui s'intitule « La stratégie de la tontine, discipline financière et réseautage ». Et la question de départ, elle est redoutable. Comment est-ce qu'on finance un projet de 10 millions de francs CFA ? Ça fait à peu près 15 000 euros. Et surtout, Quand on part de zéro. Vraiment zéro capital de départ. c'est ça le point clé. Et ce qui est passionnant, c'est que cette histoire, elle nous force à regarder au-delà de l'argent. On va parler de chiffres, bien sûr, mais le vrai sujet, il est ailleurs. Où ça alors ? C'est un peu une confrontation entre deux mondes. Le monde visible, celui des banques, des institutions, Le monde classique, quoi. voilà. Et puis le monde invisible, celui du capital social, de la réputation, de la confiance. C'est exactement ça. On va décortiquer comment un système financier, qu'on pourrait appeler informel, peut se révéler non seulement plus efficace, mais surtout Beaucoup plus rapide. infiniment plus rapide qu'une banque. C'est une vraie leçon d'ingéniosité où le réseau devient un véritable levier. Un levier qui transforme des choses intangibles, comme la parole donnée ou une bonne réputation, en argent liquide, quasiment instantanément. C'est une toute autre vision de ce qu'est la richesse. Surtout dans des endroits où les systèmes formels sont soit trop lents, soit... Soit inaccessible. Voilà. Alors, posons le décor. On est à Douala. Notre protagoniste, c'est un père de famille bamileke. Il a un terrain, un beau terrain de 2000 m². Et le contexte est crucial. Le quartier est en plein boom immobilier. Ça construit de partout, très vite. Et son terrain, évidemment, il est très convoité. Très convoité. Et le texte insiste là-dessus, sur l'urgence. L'inaction, dans ce cas-là, c'est le plus grand danger. On nous dit que si on hésite, on peut perdre sa propriété. Du jour au lendemain. Voilà, la menace est réelle, elle est immédiate. Il y a une pression énorme pour agir, et vite. Donc, pour protéger son bien, il y a une seule solution, très concrète, il doit construire une clôture. Une grande clôture solide tout autour. C'est un acte de souveraineté presque. C'est une façon de dire « stop, ce terrain est à moi, il est sécurisé ». Le problème, c'est l'argent. Le devis est de 10 millions de francs CFA. Et cette somme, il ne l'a pas. Pas du tout. Ce qui amène la première question logique. Le réflexe, pour nous, ce serait d'aller voir son banquier, non ? Bien sûr, Pourquoi ici, ce n'est même pas une option envisagée ? c'est une excellente question et le texte est très clair là-dessus. La banque, c'est une impasse. À cause de la paperasse ? Pas seulement. Il y a la paperasse, les garanties, l'hypothèque peut-être, mais le vrai problème, le tueur de projet, c'est le temps. Le temps, exactement. Le processus d'une banque, il est déconnecté de l'urgence du terrain. Le temps de monter le dossier, l'analyse de risque, les comités, Ça peut prendre des semaines. voire des mois. Et pendant ce temps, le risque qu'il veut éviter lui, il est toujours là. Il grandit même. Chaque jour qui passe, quelqu'un d'autre peut s'approprier son bien. Donc, l'ennemi, c'est pas le manque d'argent, c'est le manque de temps. La banque est une solution pour un monde qui peut attendre. Et lui, il ne peut pas. Non, Alors, face à ce mur, il se tourne vers une autre institution. Une qui fonctionne à sa vitesse. Il active sa tontine. et là, on voit une adéquation parfaite entre le besoin et la solution. La tontine lui offre exactement ce que la banque lui refuse. D'abord, l'accès à l'argent. Dans son groupe, il peut lever jusqu'à 15 millions, donc ces 10 millions, c'est tout à fait possible. Ensuite, les conditions sont très favorables. Des taux d'intérêt très bas, voire nuls. Mais le point crucial, le vrai avantage, c'est la disponibilité. L'argent est là, tout de suite. La décision, elle se prend à la vitesse de la confiance humaine. Et pas à la vitesse de la bureaucratie. En quelques heures, c'est réglé, les fonds sont débloqués. Le résultat est donc spectaculaire. Ah oui ? Il a ses 10 millions, il lance les travaux immédiatement, et en quelques jours, son terrain est clôturé. Sécurisé, on pourrait se dire Fin de l'histoire. mission accomplie. Voilà. Mais en réalité, c'est là que le plus dur commence. Oui, parce que la tontine, c'est un outil formidable pour obtenir de l'argent, mais c'est un système d'une exigence absolue pour le remboursement. Obtenir les fonds, c'était que la première étape. Le vrai test, c'est de les rendre. Le texte a une phrase très forte d'ailleurs. Il dit « Dans une tontine, on ne joue pas avec l'échéance ». C'est ça, on ne joue pas. C'est donc un système à double tranchant, une flexibilité incroyable pour emprunter. Mais une rigidité absolue pour rembourser. C'est un pacte. La parole donnée à force de loi. La viabilité de tout le système repose sur la discipline de chaque membre. Si une seule personne fait défaut, C'est tout l'édifice qui vacille.
Et dans cet environnement, la réputation, ce n'est pas juste une question d'honneur, c'est un actif économique, c'est vital. La perdre, c'est être exclu du jeu. La pression est donc maximale et cette pression, il va la sentir très très vite. 1 mois plus tard, le jour du remboursement arrive. Le jour J. Il a beau avoir travaillé d'arrache-pied, son commerce lui a seulement permis de réunir 2 millions. Il lui en manque 8. Il lui manque 8 millions. La situation est critique. S'il ne paie pas, sa réputation est finie. Et c'est là qu'il va jouer son deuxième atout. Plus la communauté de la tontine, mais son réseau personnel. Il active une autre couche de son capital social, plus intime. Et c'est là qu'on voit ce que le texte appelle son coup de génie. Il contacte un ami, un autre commerçant, une personne de confiance. Il lui explique tout, en toute transparence. « Je suis coincé, j'ai une échéance vitale, il me faut 8 millions. » Et le détail qui change tout, c'est qu'il les demande pour 24 heures seulement. Ça change toute la nature de la demande. Ce n'est plus un prêt à long terme. C'est un service de trésorerie ultra court. Il ne teste pas la solidité financière de son ami. Il teste la confiance. Voilà, il teste la solidité de sa parole. C'est comme s'il disait « Fais-moi confiance pour 24 heures ». Et ça marche, la confiance opère. L'ami accepte, il lui avance la somme. Le jour du remboursement, notre homme se présente à la tontine avec la totalité des 10 millions. Il honore son engagement. Sa réputation est sauvée. Et même probablement renforcée. Il a prouvé qu'il était fiable, même dans la difficulté. Ce mouvement, cette circulation d'argent, c'est l'illustration parfaite d'un concept clé que la source appelle le FAMLA. Oui, et la formule pour le décrire est très imagée. Prendre ici pour mettre là-bas. C'est fascinant, ce n'est pas de la magie, précise le texte. Non, c'est une gestion stratégique des flux. Il utilise un actif invisible, la confiance de son ami, pour résoudre un problème de liquidité très concret et à très court terme. Le capital, ici, ce n'est donc pas l'argent lui-même. C'est la capacité à le faire circuler. C'est une excellente façon de le dire. L'argent n'est qu'un jeton, et le vrai jeu, c'est de maîtriser les flux de confiance. Pour l'ami qui prête, le risque est très calculé. Ah oui. Bah oui, il sait que son ami est dans une tontine sérieuse, qu'il a un commerce, qu'il vient de faire un investissement majeur. Le risque de défaut en 24 heures est quasi nul. C'est surtout un investissement dans leur relation. Essayez de demander ça à votre banquier, sur un simple coup de fil. La question ne se pose même pas, c'est une autre planète. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, le terrain est sécurisé, la dette est payée. Mais en fait, ce remboursement, ce n'était qu'une manœuvre. Une manœuvre tactique, exactement. Ce n'est pas la fin, c'est le début du vrai plan de désendettement. Comment ça ? En remboursant les 10 millions, il a en quelque sorte rechargé sa crédibilité dans la tontine. Son score de confiance est à nouveau au maximum. Il redevient un membre fiable, solvable. Et il n'attend pas. Il utilise ce capital de confiance tout de suite. Immédiatement. Il réemprunte sur le champ 8 millions auprès de la tontine. Pour 1 mois. La manœuvre est brillante. Le lendemain, il peut tranquillement rembourser son ami commerçant. Comme promis, la parole est tenue. Et regardons le résultat. Il a transformé une crise de liquidité, un devoir 8 millions pour hier, en une dette structurée. Un devoir 8 millions pour dans 1 mois. Il a gagné du temps, la ressource la plus précieuse. Il ne subit plus la pression, il la maîtrise. Complètement. Et ce mécanisme, il va le répéter. C'est un processus. Le mois suivant, son commerce lui rapporte 3 millions. L'échéance des 8 millions arrive. Et il refait la même chose. Il emprunte temporairement les 5 millions qui lui manquent, il rembourse les 8 millions à la tontine, et sa crédibilité étant toujours intacte, il les réemprunte, mais cette fois seulement 5 millions. Sa dette diminue à chaque cycle. C'est méthodique, c'est une spirale vertueuse. Chaque mois, le montant du prêt-relais dont il a besoin diminue. Le bilan final est sidérant. En 4 mois, il a financé un investissement de 10 millions, il a sécurisé le patrimoine de sa famille. En partant de rien. De rien du tout, c'est un tour de force. Oui, mais le texte insiste bien, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une discipline de fer. Une gestion rigoureuse, un respect des échéances. Absolument. Sans ça, tout s'écroule. Le deuxième pilier, c'est l'organisation. C'est une stratégie. Il faut savoir qui appeler, quand, comment demander. Ce n'est pas de l'improvisation. Et le troisième, c'est la clé de voûte. Un solide réseau d'amis fiables. Sans la confiance de son ami à ce moment critique, l'histoire se terminait très mal. Et ce qui est frappant, c'est que ce cas est présenté comme un modèle. Le texte conclut en disant que c'est de cette manière,
pas à pas que beaucoup de gens ont bâti leur maison, leurs entreprises. C'est un véritable système de création de patrimoine. Un système alternatif qui prouve qu'il y a d'autres voies que la banque pour construire sa vie. En résumé, l'histoire de ce père de famille, c'est bien plus qu'une astuce financière. C'est une démonstration de la puissance de la confiance, de la valeur de la vitesse et de cette intelligence de savoir orchestrer les ressources, avec ce principe au cœur de tout, prendre ici pour mettre là-bas. C'est presque une philosophie. L'argent n'est pas une ressource statique qu'on accumule. Non, c'est un flux dynamique qu'il faut savoir diriger. Tout est en mouvement, tout est activé par les relations humaines. C'est très vivant comme approche. C'est vrai, mais ça soulève une question. Le récit oppose très clairement ce système, agile, humain, à la lourdeur des banques. On a l'impression de deux univers incompatibles. Et c'est ça qui amène une dernière réflexion. Plutôt que de les voir comme deux mondes opposés, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des ponts, des systèmes hybrides, C'est-à-dire ? des institutions qui arriveraient à marier la sécurité et la portée du système formel avec l'agilité et la rapidité des systèmes comme la tontine? Une sorte de fintech du monde réel, qui saurait intégrer ce fameux capital social dans ses modèles de risque. Cette histoire, elle nous invite à redéfinir ce qu'on appelle le capital. Un réseau fiable, bâti sur des années de confiance et de paroles tenues, n'est-ce pas une forme de capital tout aussi tangible Bien, et peut-être plus solide. que de l'argent qui dort sur un compte en banque? Le vrai trésor de cet homme, au final, ce n'était pas les 10 millions. C'était le numéro de téléphone de son ami.